Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bel été, vous avez pu profiter du soleil. En Normandie, mois de juillet, top. Mois d'août, de la pluie. Un peu de pluie aussi pour changer. Alors de temps en temps, il y avait un petit peu de soleil, mais quand même un peu de pluie. Hein, parce que bon, on revient quand même voilà, à des choses qu'on connaît en Normandie. Hein. Voilà, bon, maintenant j'arrête de plaisanter. Je vais commencer déjà la vidéo par vous remercier une nouvelle fois. Mais voilà, merci pour tous vos abonnements. Merci pour tous vos commentaires bienveillants. Parce que c'est vrai que ce que vous me renvoyez, enfin, je trouve ça cool. C'est plein de bienveillance et c'est ce que j'aime. Donc c'est top. Je vous remercie vraiment pour tout ça. Je vous remercie aussi pour tous vos mails. Alors, je n'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde. Je réponds forcément principalement aux personnes qui me demandent des guidances personnalisées. Mais voilà, je lis en tout cas tous vos mails. Et vraiment, ça me touche. Donc, un grand merci. Un grand merci du cœur pour tout ça. Voilà, donc là, du coup, c'est reparti hein, pour les taroscopes. Donc là, c'est pour le mois de septembre 2019 pour les poissons. Voilà, donc je vais reprendre hein, les mêmes oracles hein, que pour le mois dernier. Alors je réfléchis encore parce que du coup j'ai investi dans des nouveaux oracles et je me demande si je vais pas en utiliser un. Bon, je vais voir. Mais il y en a un qui m'appelle. Alors bon, j'ai déjà commencé pour les Verseaux. Bon eux ils l'auront pas, tant pis. Et j'en suis désolée s'ils regardent cette vidéo aussi, hein, les Verseaux. Voilà. Alors là c'est parti. Donc je vais essayer de vous montrer le nom de tous les oracles maintenant parce que je sais que j'ai beaucoup de demandes. Je pense pas forcément à les montrer, donc maintenant je vais essayer de faire l'effort. Hein. J'ai toutes mes boîtes à côté justement, je vais y penser. Donc là c'est le petit oracle des anges. Alors un message s'il vous plaît pour les poissons pour le mois de septembre 2019. Un message pour tous les poissons qui vont regarder la vidéo. Touc. Alors, ok. On vous parle de pardon. On vous dit laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Oui. Le pardon, c'est super important. Alors le pardon, tout n'est pas pardonnable, hein, j'entends. Mais le pardon pour soi, pour avancer, c'est super important. Même si, voilà, ce que l'autre bref, voilà, ce qui a été fait est fait, mais ouais, c'est important de se pardonner. Ou de pardonner, en tout cas, pour pouvoir avancer. Alors maintenant, donc, c'est l'oracle des archanges. Hop. Tac, voilà. Alors, avec quel archange les poissons vont pouvoir se connecter pour le mois de septembre 2019, s'il vous plaît. Ok. Oh la vache. Oh la vache. C'est l'archange Jérémiel. Alors, qu'est-ce qu'il vous dit l'archange Jérémiel, les poissons? Il vous parle de médiumnité, de bilan de vie, de renouveau, de changement, de méditation, de rêve. Waouh! On pardonne et on avance. Oh la vache, c'est beau. C'est trop beau. Alors, la signification de Jérémiel, c'est quoi? C'est miséricorde de Dieu. La couleur, elle est puissante, c'est le violet foncé si vous travaillez avec les couleurs sacrées hein, pour certains. Ou si vous faites des visualisations dans vos méditations. Et la pierre, donc pareil, hein, si vous travaillez avec les pierres, c'est ça, c'est une améthyste. C'est beau, c'est beau. C'est magnifique. Alors bon, il y a cette notion de médiumnité, de méditation, de rêve. Bon, peut-être que certains poissons
ont développé ces dons-là, ou en tout cas, vous les avez... Ah, oui, on les a tous en nous, évidemment. Mais peut-être que vous les ressentez, ou en tout cas, c'est en train de se développer. Et là, on vous invite clairement à les mettre en avant, à les travailler. Et puis, pour certains, on parle de bilan de vie, comme si vous commenciez un nouveau cycle de votre vie. Ça nous parle de renouveau, de changement, de bilan de vie. C'est fort quand même. J'ai l'impression que pour certains poissons, voilà, ouais, oups, vous êtes arrivé à un stade où, effectivement, vous avez besoin de pardonner, alors peu importe la situation, mais pour pouvoir avancer. Ah, oh, oh, c'est beau. La carte de la compassion, avec l'archange Samuel. Il vous dit quoi? Il vous dit ne soyez pas triste. Lâchez votre peine, elle ne vous appartient pas. Nous sommes là auprès de vous. Vous n'êtes pas seul. Voyez au-delà du voile. Nous vous guidons. Ah, c'est beau. En gros, ouais, même s'il va y avoir du changement, même s'il va y avoir du renouveau, acceptez les choses telles qu'elles sont. L'archange Samuel, c'est l'archange de l'amour. On peut travailler avec lui aussi pour notre chakra du cœur. Vous pardonnez, vous lâchez vos peines. Effectivement, voilà, des fois ça ne nous appartient pas en plus. Ah, c'est beau. Ouais. Là, on vous invite à avoir de la compassion envers vous-même. Envers vous-même pour pouvoir avancer. Vous pardonnez, vous pardonnez aussi, parce que des fois c'est ça, on a du mal à se pardonner aussi des situations qu'on a acceptées. On n'était pas forcément toujours d'accord avec, mais parfois on a accepté, on a laissé faire. Et parfois on s'en veut. Là on vous dit ok, c'est fait, laisse-le passer au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Vous voyez ce que je veux dire? Non, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, est-ce que je prends cette carte-là? Oui, je peux. Oui, je peux. Alors, donc là, je vais vous montrer également. Donc, ça, c'est mon petit oracle de développement personnel. C'est les 10 secrets du succès et de la paix intérieure. Tac. N'hésitez pas à mettre pause si vous voulez sur la vidéo pour pouvoir récupérer le nom des oracles. Alors, un message pour les poissons, s'il vous plaît, pour le mois de septembre 2019. Déjà, il y a cette notion de bilan de vie. C'est fort, la notion de bilan de vie. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire que là, vraiment, vous faites un bilan sur tout ce qui s'est passé, sur toutes les années jusqu'à aujourd'hui. Et puis, vous changez ce qui ne va pas, ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous correspond pas, ce avec quoi vous n'êtes plus du tout aligné, vous le changez. Vous le changez, vous travaillez dessus. S'il y a des choses à régler, des blessures, des choses comme ça, vous bossez dessus, puis vous avancez. C'est beau quand même. C'est beau parce que là, on parle quand même de... Ah, elle est où ma carte? Ouais, bilan de vie, renouveau, changement. C'est fort. Alors là, on vous dit quoi? Donc c'est le 9e secret. On vous dit, donc chérissez le divin en vous. Réfutez les affirmations de votre ego. Ah oui, oui, pour pardonner, là, il faut lâcher une partie de l'ego, c'est clair. Votre ego n'est qu'une idée que vous transportez partout où vous allez. Il vous dit de vous méfier des autres qui, eux aussi, veulent ce à quoi ils pensent avoir droit. Remplacez l'identification à votre ego par l'identification à votre source. On vous invite clairement à vous reconnecter aussi à votre cœur. L'ego, c'est le mental, C'est pas le cœur, l'ego, c'est le mental. Et là, on vous dit, lâchez un peu cet ego et reconnectez-vous à vous. Dis donc, les poissons, les messages, ils sont beaux pour vous. Ouah, la vache. Non, c'est fort quand même. C'est très, très fort. Ça m'émeut. Alors là, on continue avec l'oracle G. Ouais, je trouve ça touchant parce que c'est toujours beau de savoir qu'il y a des choses qu'on va laisser partir pour pouvoir... mais il y a aussi cette notion de... Là, il y avait la pleine lune, il y avait la pleine lune. Bon, ça fait déjà un moment, mais ce que je veux dire, c'est que il y a cette notion, à la nouvelle lune, on sème de nouvelles choses, on plante de nouvelles choses. Et à la nouvelle lune, et à la pleine lune, on récolte.
Bah là, j'ai l'impression que pour certains, ouais, vous aviez des belles demandes. Hein. Allez, hop. Alors, des messages pour les poissons. Pour le mois de septembre 2019. Ok. Encore d'autres messages, s'il vous plaît. D'autres messages pour les poissons. Allez, go, go, go. Des messages à leur transmettre. Principalement à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Alors. Oh, ok. C'est beau. Là, ça vous parle de voyage. C'est beau. De voyage. Alors, on ne parle pas forcément à l'étranger. Oui, ça peut être ça, effectivement. Ça peut aussi être, on fait de la distance. Donc, on ne part pas forcément d'un pays étranger, mais ça peut être voilà, plusieurs dizaines, centaines de kilomètres. Mais moi, j'ai l'impression que là, vu les premières cartes, c'est un voyage intérieur. On vous invite à un vrai voyage intérieur. Et je dis ça pourquoi? Parce qu'ensuite, on a quoi? On a la colombe. Alors, ça peut aussi être un voyage qui vous apporte vraiment ce que vous attendiez, c'est-à-dire de la libération, la liberté, une sérénité, une plénitude. Parce que là, c'est la carte la plus magnifique de l'oracle G. Voilà. Donc, pour ceux qui sont en pleine ouverture, parce que forcément, je le répète, ça ne va pas parler à tout le monde, mais pour certains poissons, enfin en tout cas, le message, il est fort. Donc, je pense que ça va être pour beaucoup de poissons quand même. Là, on vous dit vraiment que vous allez faire un vrai voyage intérieur, c'est-à-dire que vous allez vraiment changer les anciens modes de fonctionnement. Vous allez découvrir de nouvelles choses et vous allez être, limite, une nouvelle personne. Hein. Mais c'est ça. Hein. Ok. D'accord. Ok. Bah voilà, je comprends mieux. Mais oui, visiblement ça va être sur le plan sentimental ce renouveau, ce changement. Alors, je pense que la raison elle est sentimentale, maintenant ça va affecter votre vie générale bien évidemment. Ouais. Ah, c'est bien. Alors là ça me parle d'un homme. C'est la carte d'un homme entre 30 et 50, 60 ans environ. Là on me parle d'indépendance, d'autonomie. Dispute, séparation, prise de tête, engueulade. Ça peut être des gros clashs aussi. Ça, c'est la carte de la pensée. Vous savez, ce mental-là. C'est ça. C'est ça. Tout ce qui... Les ruminations. On pense toujours aux mêmes choses. Les choses qui ne font pas avancer. Enfin, des réflexions qui ne font pas avancer. C'est ça. Là, on nous parle de... Alors, ou quelqu'un d'économe, ou des petites rentrées d'argent, des économies aussi. La carte du chagrin, de la tristesse. Ça peut aller jusqu'à de la déprime, de la dépression. Oh bah zut, reste là toi. Alors là, on a cette notion d'homme encore, hein, mais enfin cette notion, on a encore un autre homme, mais là c'est un homme plus jeune que le premier. C'est de la naissance à environ 30 ans. Donc ça peut être un enfant, ça peut être un ado, ça peut être un jeune homme, ça peut être vous. Je ne sais pas, votre frère, voilà. Donc là, il y a un choix. Il y a un choix qui est fait, il y a un choix, il y a une décision de prise. Non, c'est beau, c'est beau. Nouveau projet, grossesse. Alors, nouveau projet, amour peut-être. Là, c'est l'amour, oui, les sentiments amoureux, mais c'est aussi les liens très forts. Par exemple, entre des papas, mamans et leurs enfants. C'est aussi, voilà, entre frères et sœurs. Enfin, quand on s'entend bien avec sa famille, bien sûr. Hein. Sinon, ça peut être un ami très très proche, un meilleur ami, une meilleure amie. Voilà, ce sont des sentiments vraiment très puissants. Cette carte-là, je l'aime pas cette carte. Je vais pas vous le cacher. C'est vol, perte, abus de confiance. Alors, c'est sur le côté matériel, mais également le côté quand on abuse de notre gentillesse. Vous voyez, quand on s'est beaucoup investi.
On nous parle de mort pour une renaissance. Et ça va exactement avec la carte de... C'était Jophiel, je crois. Non, c'était pas Jophiel, Jérémiel, pardon. C'était Jérémiel. Et Jérémiel, il nous parlait quand même de bilan de vie, de renouveau, de changement. Ça, c'est vraiment la carte... On coupe tout ce qui a été semé, tout ce qui a été planté, tout ce qui a... Voilà. Et on fait table rase. Et ensuite, on plante de nouveau. On sème de nouveau. Elle ressort cette carte, c'est pas pour rien pour vous les poissons, enfin pour certains poissons, bien sûr. Là c'est la carte du printemps. J'ai qu'une seule carte conseil pour vous en termes de date. Bon, c'est comme ça. Donc la carte du printemps, bah effectivement, hein, ça peut être des choses qui se sont passées au printemps. Alors cette carte, elle indique oui la période du printemps, mais également une période de 3 mois. Là on nous parle de confiance, de bien-être. Alors, c'est pas la colombe, comme on a vu dans la coupe. La colombe, c'est vraiment un état de plénitude totale, d'abondance, mais personnelle, hein, voilà, de liberté, de sérénité. Là, c'est plutôt quelque chose qui va arriver, mais c'est pas forcément sur du long terme. En tout cas, ponctuellement, sur le moment et dans les jours et les semaines à venir. Mais voilà, il va y avoir beaucoup de bien-être. Alors, la sérénité, ça commence par du bien-être, on est d'accord, hein, vous voyez ce que je veux dire. Là, on nous dit c'est sûr. Ce qui ressort dans les cartes, c'est sûr, les amis, ça va se passer. Alors, il y a 2 hommes, un plus âgé que l'autre. Et là, on a une femme. Donc, une femme. Alors, ce ne sont pas les cartes des consultants, mais ça peut être vous, monsieur, vous, madame, votre chéri, eux. Voilà, vous adaptez. Hein. Vous verrez de toute façon en fonction des cartes. Là, c'est la carte du cœur qui se pose des questions, qui est perdu, qui ne sait plus où il en est. Alors, au-dessus, on a quand même la carte du mental aussi. Hein. Alors là, c'est la balance qui apporte un équilibre, évidemment, mais c'est pas la balance qui... c'est pas la justice. Ça, c'est la balance, mais aussi dans le domaine professionnel, commercial. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ? Moi, ici, je vois un homme qui a beaucoup de mal à reprendre une indépendance suite à une séparation. Alors, suite à une séparation, ou en tout cas, qui est totalement enfermé dans une dépendance affective suite à une séparation, oui c'est ça, ou alors il est en couple, mais en tout cas ça va pas, il se sent enfermé, il se sent pas bien du tout, il n'est pas libre de ses mouvements, il n'est pas libre de ses choix, il n'est pas libre de ce qu'il veut faire, ouais c'est ça, de ses choix, de ses prises de décision, mais vraiment, là il y a des gros clashs. Alors si vous êtes en couple, effectivement, c'est ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous venez de vivre. Alors là, c'est en lien avec l'homme. Donc si c'est vous, monsieur, qui me regardez, ça peut être en lien avec vous. C'est vous qui vivez ça. Si vous êtes une femme, ça peut être votre compagnon, votre mari, ça peut être votre frère, je sais pas. Ce sont des liens assez proches quand même. Hein. Ça peut être votre fils aussi, suivant voilà l'âge que vous avez, votre situation. Voilà, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, voilà, cet homme, il se sent pas libre du tout. Il y a eu des gros clashs, il y a eu des gros coups de gueule, il y a eu des prises de tête. Bon, on parle quand même de chagrin, tristesse, donc voilà. Oui, ça tourne en boucle, ça tourne et ça tourne et ça tourne et on se prend la tête et on ressasse et on repense toujours aux mêmes choses et ça fait pas avancer les choses. Ça fait rien avancer. On me parle quand même de chagrin, tristesse, déprime, dépression. Voilà. Alors, il y a aussi cette notion d'argent où cet homme c'est quelqu'un de très économe et du coup, pardon, c'est le fait de manquer d'argent qui l'a rendu triste. Et du coup, il se sent pas libre. C'est tout à fait ça. Il y a eu des petits soucis d'argent pour certains. Il y a eu des petits soucis d'argent, oui. Ensuite, on me parle, bah oui, j'ai la carte de l'abus de confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, certains hommes ont été totalement abusés. Ou en tout cas, ils sont dans cette... non, c'est pas un ressenti. C'est pas un ressenti, j'allais dire une bêtise. C'est pas un ressenti, c'est acté. C'est acté, il y a vraiment eu des choses dures. En tout cas... Alors, ça peut être une relation aussi entre un papa et un fils. Aussi pour certains poissons.
Mm. Oui. Et là, ça me parle qu'il y a une prise de décision par rapport à tout ça. Il y a une prise de décision, il y a un choix qui se fait. Alors, si vous avez un fils et que vous correspondez, c'est peut-être même le fils qui va vous aider à prendre une décision. Dans quel sens, j'en sais rien. Là, je peux pas vous dire. Mais en tout cas, voilà, il est possible que ce soit ce fils, pardon, excusez-moi, je bafouille, qui vous aide à prendre cette décision pour que vous retrouviez cette autonomie, que vous retrouviez cette indépendance. Alors, maintenant, il y a, pour certains, une grossesse. Oui. Une grossesse, mais comme si cette grossesse, elle était attendue depuis longtemps. Comme si ça faisait très, très, très longtemps. Alors, j'ai l'impression même que pour certains poissons, on parle aussi de FIV, de PMA. Vous savez, quand on est médicalement assisté pour avoir un enfant, parce que voilà, notre corps a des... Enfin, nous, notre compagnon, compagne, voilà, il y a des difficultés quand on est deux hommes ou deux femmes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un parcours du combattant. Pour certains, c'est ça. Il y a eu un vrai parcours du combattant pour avoir cet enfant. Ça peut aussi parler de garde d'enfants. Pardon, d'adoption, excusez-moi. Je suis partie sur autre chose en même temps et ça a donné ça. Non, pour certains, on parle d'adoption, des dossiers qui ont mis du temps. Bon, il y a des bonnes nouvelles par rapport à ça. Alors, prise de décision, nouveau projet. Bon, nouvelle grossesse, oui. Enfin, l'arrivée d'un enfant pour certains, oui. Maintenant, ça me parle aussi d'un nouveau projet amoureux. Alors, d'une nouvelle relation, évidemment. D'une nouvelle relation, on est bien d'accord. Oui, donc là, j'ai l'homme, ensuite j'ai la femme qui arrive. Donc forcément, il y a des couples qui vont se former. Certains vont se séparer, d'autres vont se former. Alors après, ça peut aussi être, voilà, hein, ça va plus du tout dans votre couple depuis longtemps et vous avez du mal à passer le cap parce que c'est jamais simple de quitter quelqu'un. Forcément, c'est pas simple. Maintenant, on vous dit que une fois que la séparation va être faite, une fois que la décision va être prise, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Oui, alors, on dit qu'il y a une femme, alors qu'il y a une nouvelle rencontre. Bon, vous n'allez pas vous remettre en couple tout de suite, c'est pas ce que je veux dire, forcément, ça prend du temps une séparation. Maintenant, ce que je dis, c'est que dans votre entourage, en tout cas, il va y avoir une nouvelle personne, si ce n'est pas déjà le cas, en tout cas une femme. Cette femme, elle va vous apporter beaucoup de choses. Elle, déjà, elle va comment je pourrais dire, vous aider à passer cette transition dans le sens où elle va vous apporter beaucoup de conseils, elle va vous soutenir par rapport à cet abus de confiance, à cette situation que vous venez de vivre ou que vous êtes en train de vivre encore pour certains poissons. Elle va vous aider aussi pour cette renaissance, pour cette transformation. C'est tout à fait ça. Alors moi j'ai l'impression que pour certains, cette femme, vous l'avez déjà rencontrée depuis le printemps. Bon, ça peut être aussi une triangulaire hein, pour certains. Après, chacun adapte, bien évidemment. En tout cas, cette femme, voilà, elle va peut-être vous aider également dans cette prise de décision. Alors, si vous êtes séparés, excusez-moi, je reformule. Si vous êtes cet homme, vous avez un enfant, un garçon, mais la personne avec qui vous êtes, ce n'est pas la maman de votre enfant, vous êtes déjà séparés. Et que là, vous êtes dans une union qui ne vous correspond pas, ça peut être la mère de votre enfant, donc votre ancienne amoureuse, hein, votre ancienne femme, qui soit là aussi pour vous épauler à sa manière, ça peut être ça. Je dis pas que c'est forcément ça, mais ça peut être ça. En tout cas, voilà, il y a quand même des gens bienveillants autour de vous. En tout cas, il y a une femme, voilà, il y a un homme, bon, ça parle de couple. Après, si vous êtes célibataire, c'est tout simplement, moi j'ai envie de dire que il y a eu des grosses disputes, il y a eu des situations très très lourdes, toujours par rapport à cette autonomie, par rapport à cette indépendance. Non, vous êtes bloqué. En couple ou célibataire, mais vous êtes bloqué. Dans tous les cas, il y a du renouveau qui arrive. Alors pour certains, oui, c'est l'amour. Pour certains, c'est l'amour. Tout à fait. Tout à fait. Et vous pourrez être plein de confiance, hein, ou pleine de confiance, parce que vous allez de nouveau retrouver cette autonomie, cette indépendance. Ouais. Alors j'ai l'impression que pour certains, voilà, hein, pour cette rencontre, ou en tout cas cette femme qui est peut-être déjà dans votre cercle
amical, mais en tout cas avec qui vous allez peut-être vous rapprocher un peu plus. Une fois de plus, je parle pas encore de sentiments, ça peut tout simplement être une sœur. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes un homme, vous êtes en train de vous séparer, ou en tout cas, voilà, vous vivez mal une ancienne séparation, ça peut tout simplement être votre sœur qui vient vous apporter beaucoup de soutien. Ça peut être, suivant votre âge, votre maman. Ça peut aussi, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. En tout cas, vous allez quand même vous poser beaucoup de questions, mais on vous indique quand même que cette renaissance, cette transformation, parce que ça arrive, ça va arriver là assez vite. Alors ça prend du temps, hein. Essayez d'être bienveillant aussi pour certains poissons, ceux qui vivent ça. Essayez de garder cette bienveillance avec vous, de ne pas vouloir avancer trop vite, voilà, on se connecte, on se reconcentre sur le moment présent. Il n'y a que comme ça qu'on peut avancer, hein. Et puis on arrête de repenser, hein, parce que la carte du mental, c'est ça, c'est... ça se trouve, ça fait 6 mois que vous êtes séparés et que vous êtes encore en train de... Vous voyez ce que je veux dire? Pour certains, c'est ça. Ouais, ensuite on me parle d'élévation. Ouais, c'est ça. Oui, alors, on me dit quoi? On me dit que... Là, je vous ai dit, vous vous posez beaucoup de questions, hein, forcément, bah oui, voilà. Mais ça vous apporte un équilibre. Et ça vous apporte un équilibre également sur le plan de la santé. Je dis pas forcément que vous êtes parti loin, mais on a quand même cette notion de déprime, dépression, et là ça vous dit que les hauts et les bas, ça va les rééquilibrer. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez retrouver cet équilibre, tout simplement. On me parle d'union également, donc vous voyez ce que je veux dire? On me parle d'union, bon après voilà, ça parle de grands bâtiments, de grandes foules, c'est peut-être voilà, quelqu'un qui... Oh, bon, ouais, c'est ça, quelqu'un, ou c'est vous, je sais pas. Ou en tout cas, voilà, ça me parle de grandes villes, de grands immeubles, de maisons. On me parle d'élévation quand même. Élévation par rapport à quoi? Bah, par rapport à quelque chose qui arrange. Donc d'une, il y a le mental, mais de deux, on voit que la santé, elle peut être affectée pour certains. Et là, ça me dit que ça va se passer d'ici un mois et demi. Donc voilà, moi j'ai demandé pour le mois de septembre. Bon bah, j'ai l'impression que, oui, vous allez recommencer. Enfin non, pardon. Vous allez commencer la rentrée. Vous allez être dans des énergies de vouloir avancer pour vous. Même si ça va pas être facile. Je dis pas qu'à chaque fois, quand je dis vous avancez, tout ça, évidemment que ça prend du temps. Évidemment que c'est pas clac, on avance. J'en suis consciente. Moi, je vous donne les messages. Maintenant, vous avancez toujours à votre rythme, toujours en fonction de vos possibilités. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on continue pour avoir d'autres messages pour les poissons. Donc là, on continue avec l'oracle des miroirs. C'est go, go, go. Allez, d'autres messages pour les poissons, s'il vous plaît. D'autres messages à transmettre aux poissons pour leur mois de septembre 2019. Des messages à transmettre à tous les poissons qui regarderont cette vidéo. Ok. Bah, c'est pas grave, je vais aller vous chercher. Ok. D'accord. Donc là, on parle d'instabilité. Instabilité, et ensuite, on parle d'enfant. Pour certains poissons, on voyait là qu'il y avait un enfant. C'est tout à fait possible que ce soit ou en tout cas une décision de prise par rapport à un enfant. C'est possible. La carte de l'enfant, ça fait 2 fois qu'elle ressort. Ou un enfant qui va arriver justement à trouver cette stabilité. Il va arriver à... Comment je pourrais dire? À trouver sa place peut-être. À trouver sa place. Ouais. Ouais. Alors après enfant, bon. On parlait de naissance aussi tout de suite. C'était peut-être parce que justement l'arrivée d'un enfant, c'était compliqué, c'était instable. Vous voyez ce que je veux dire? Si on doit faire des FIV, bah oui, évidemment, c'est instable parce que bah, ça prend du temps. Même au niveau psychologique et tout, bah, c'est compliqué. Hein, voilà. Bon. Oh, c'est beau. Oh, il y a une magnifique carte. Oh non, non, c'est trop beau. Ah, c'est beau pour vous les poissons, je suis contente. Ah ouais, clairvoyance, médiumnité. Ça
fait deux fois. Hein. Le message, vous l'entendez ou vous ne l'entendez pas, les poissons, mais bon, je pense que vous pouvez développer cette clairvoyance, les amis. Oh. Mm. Mm. Ok. That's good. Alors, les cartes. Bah oui. Première carte, c'est l'enfermement. L'amitié. Tadam! Victoire. Bah oui, victoire. Évidemment, victoire. Hop, je suis trop près. Retour. Tadam! Il y a de la joie. Non, j'arrête là. Mais ouais, il y a de la joie. Pourquoi il y a de la joie? Bah parce qu'il y a un beau cadeau. Il y a un beau cadeau. Ou en tout cas, vous faites. Je montre du doigt et c'est pas bien. Mais vous faites ce cadeau, les poissons. Boomerang, un juste retour des choses. Retour à soi aussi, retour à cet état de joie hein, pour certains, parce que visiblement, c'était pas le cas. Et bien, le message, c'est ça. Hein, voilà. Hein. On parle de quoi? De clairvoyance. Et, voyez, enfin, je vous mens pas, mais je vais essayer de les mettre côte à côte. Voilà. Vous comprenez où je veux en venir. Naissance. Encore. Enfant, naissance, grossesse. Pour certains, mais c'est beau. Réunion. Discute. Beaucoup de discussions. Oui, ou en tout cas, il y a beaucoup de discussions par rapport à ce projet d'enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça avance. Hérédité. Encore cette notion d'héritage aussi, mais c'est ça. Hein. Bon. Étranger. Ouais. Pour certains, vous allez peut-être adopter aussi. Hein. Je ne sais pas pourquoi je suis partie sur un projet d'adoption depuis tout à l'heure, mais c'est clairement mon intuition qui me fait dire ça et le message que je reçois aussi de là-haut. Donc, ouais, si pour certains, en tout cas, vous êtes dans des démarches hein, d'adoption, ça arrive. Ça arrive, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui vont bouger là. Ouais. Accusation, ça a pris du temps. Bon, je fais pas l'interprétation. Non, chut, pas encore. Compromis. Ouverture. C'est la clé, hein. Mais c'est beau. Verdict. On a encore un choix à faire, une décision qui est prise. Hein. Et ben ouais. Ouais. Ah, c'est beau. Ouais. Bon. Parle de renouveau, de changement, de bilan de vie, mais c'est clairement ça. Bon, moi j'ai l'impression en tout cas que pour certains balances, excusez-moi, pour certains poissons, pardon, vous vous étiez renfermés. Vous vous étiez renfermés, alors, de vos amis, peut-être de votre famille également. En tout cas, vous vous étiez un peu coupé du monde. Alors, je dis pas que vous étiez forcément tout le temps cloîtré chez vous, c'est pas ça. Vous pouviez certainement voir des gens, c'est pas la question. Mais c'est juste que vous sentiez un décalage, comme si vous n'étiez plus connecté à toute cette joie, à toute cette... on fait la fête, tout ça, non, ouais, vous y allez, vous acceptez des invitations, mais j'ai l'impression que pour certains, c'était pas top, quoi. Vous ressentiez pas, en tout cas, cet élan d'être festif, d'être joyeux, c'est ce que je ressens. Et bien là, on me dit qu'il y a une belle victoire, qu'il y a un retour à la normale, il y a un retour à la joie, mais clairement. C'est-à-dire que votre travail d'introspection, le pardon là que vous êtes en train de vous accorder, voilà,
vous allez avancer par rapport à ça. Vous allez vraiment avoir un vrai retour de la joie. Vous voyez ce que je veux dire? On parle de cadeau, mais c'est ça. Cadeau, boomerang, c'est l'effet boomerang, quoi. On fait du bien, on reçoit du bien. Vous voyez ce que je veux dire? Bah là, ça y est, vous avez fini ce temps. En tout cas, ce temps est terminé, ce temps d'introspection, ce temps où on se sent un petit peu coupé du monde aussi. C'est terminé. Là, vous avez un vrai retour à la joie. Alors, est-ce que c'est parce que c'est la rentrée? Je sais pas, il y a des nouveaux projets. Bon, on a vu qu'il allait y avoir des nouveaux projets, effectivement. Mais quand même. Mais quand même, là, on parle d'ouverture. Donc moi, j'ai l'impression que là, vous allez avoir ce déclic. Alors, ou c'est une proposition qu'on va vous faire, ou c'est vous qui, à un moment donné, hop, on prend la décision d'avancer. On prend la décision, c'est bon, j'ai assez donné de moi, j'ai assez travaillé sur moi. Maintenant, je me sens mieux, j'avance. Je reprends le contrôle de ma vie. Je me suis fait ce cadeau de prendre ce temps d'introspection. Voilà. En tout cas, alors ça peut être ça, ça peut être aussi effectivement un cadeau. On parle quand même de bébé, on parle quand même de naissance. Donc ce beau cadeau, ça peut être ça aussi pour certains. Pas forcément pour tous. Voilà. Bon, il peut aussi y avoir la naissance d'un nouveau projet, parce qu'en dessous de naissance, on a quoi? On a la carte du compromis. Donc oui, ce cadeau, c'est quoi? Ce cadeau, c'est une nouvelle grossesse pour certains, certaines. Voilà, si on a des démarches pour adopter un bébé à l'étranger ou un enfant à l'étranger, parce que c'est pas toujours des bébés, des fois ce sont aussi des enfants pas très vieux, mais des enfants. Bon voilà, il y a beaucoup de discussions, forcément, parce que si on parle d'adoption, si on parle même de FIV, parce que voilà, entre les rendez-vous chez le médecin, tous les examens, le psy, le truc, le machin, tous les bilans, et on refait des échos, et blablabli, et blablabla, ça prend du temps, on discute, on se réunit, c'est tout à fait ça. Bon, il y a cette notion de clairvoyance, j'ai l'impression que pour certains, vous ressentez beaucoup les choses, et je pense que pour certains, vous ressentez qu'il y a des choses là qui vont avancer. Vous savez pas forcément comment ça va se matérialiser, comment ça va se concrétiser. Vous avez cette notion de clairvoyance en vous. Alors on l'a tous, évidemment, je me répète, c'est vrai. Mais certains le développent, l'exploitent ou pas. Vous, en plus, les poissons, vous êtes super intuitifs. Vous êtes intuitifs, vous êtes sensibles, hommes et femmes. J'entends. Je sais très bien aussi que pour les hommes, exprimer sa sensibilité dans la société dans laquelle on vit, c'est très compliqué. Un homme, il se doit d'être fort, il se doit, voilà, bon. Société de merde, mais c'est ça. Et du coup, les hommes aussi souffrent, bien évidemment, autant que les femmes, différemment, mais autant. Et effectivement, je pense que pour certains, poissons, hommes, ce cadeau, c'est aussi ça, c'est-à-dire que vous allez laisser exprimer tout ce que vous avez en vous. Vous avez perdu assez de temps, j'ai envie de dire. Alors attention, je dis pas que c'est du temps de perdu, c'est pas ça. Mais en gros, vous avez eu l'impression qu'en tout cas, ce temps, ça a duré. Voilà, ça a mis beaucoup de temps. Tout ce temps d'introspection, ça a pris du temps. Bah oui, effectivement. Et que là, en fait, voilà, vous avancez et vous exprimez ce que vous ressentez, vous dites les choses. Bon, pour certains, la clairvoyance, tout ça, ça va se développer aussi un petit peu, ou en tout cas, il va se passer des choses, vous allez comprendre peut-être certaines choses. C'est tout à fait possible. Alors, il y a quand même cette notion d'étranger. Donc, c'est pour ça, moi, je pense qu'en tout cas, peut-être que pour certains, c'est voilà, une adoption à l'étranger. Bon, après, ça peut aussi être une proposition qu'on vous fait par rapport à l'étranger, une proposition de contrat, de travail. Là, j'ai pas la carte de l'amour, mais bon, on l'avait tout à l'heure, donc ça peut être aussi voilà une personne de l'étranger ou d'origine étrangère, j'entends, voilà, qui vous fait une proposition amoureuse, professionnelle. Bon, ça va prendre encore un petit peu de temps. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger pour vous au mois de septembre, pour les poissons, mais bon, il y a toujours, oui, c'est ce que je dis, entre le moment où les énergies ressortent, le moment où voilà, tout se matérialise, tout passe en matière, tout se concrétise, oui, ça se fait pas comme ça. Donc pour moi, ça va être plutôt pour la fin du mois. Ça va être pour la fin du mois. Mais déjà dès le début du mois de septembre, vous allez voir déjà beaucoup de positifs arriver dans votre vie. Oui, beaucoup de positifs, beaucoup de positifs. Il va y avoir voilà peut-être le retour de certains amis aussi parce qu'on voyait que vous étiez enfermés là.
Peut-être qu'il y a certains amis qui vont revenir, ou c'est vous qui allez retourner vers les amis que vous aviez peut-être un petit peu mis de côté. Bon, en tout cas, voilà, vous avez fait un choix. Le choix, il est fait. La décision, elle est prise. Alors, ou c'est par rapport à ce projet de bébé, ou c'est par rapport à vous personnellement. Mais en tout cas, vous n'avez pas fait le mauvais choix. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas fait le mauvais choix parce que là, on nous parle de belle ouverture. Bah oui, parce que, voilà, il y a eu un verdict, il y a eu un choix de fait. Donc là, vous avez fait des choix pour vous et visiblement, ça va être les bons. Hein. Ça va être les bons, alors ça va pas se faire encore là, tout de suite, forcément, parce que bon, oui, ça prend du temps. Les énergies, ça prend toujours un petit peu de temps entre le moment où, voilà. Mais c'est bien. C'est bien parce que là, waouh, franchement, votre tirage de mémoire, c'était pas aussi positif que ça hein, pour le mois d'août. Hein. Alors, je sais pas comment du coup vous avez évolué au mois d'août. Il y avait des belles choses. Je dis pas que tout était tip top. Non, c'est pas ça. Mais, ouais, on parle de bilan de vie, de renouveau, de changement. Pour moi, c'est pas pour rien. Je reviens. J'ai mes cartes qui tombent. Ouais, je vais... Est-ce que je vais en reprendre encore une? Je ne sais pas. Parce qu'après, je voudrais faire aussi un peu le sentimental. Bon, j'ai bien fait de la prendre. Alors là, c'était quoi? C'était ça. C'était les tarots de l'amour. Voilà. C'est ces cartes-là souvent que vous me demandez hein, en commentaire ou par mail. Alors, on a qui d'abord? D'abord, on a la professeure. On met les choses au clair. Vous voyez ce que je veux dire? On met les choses au clair. On s'écoute. Ce qu'on veut plus, voilà. Oui, il y a de la confusion. Forcément qu'il y a de la confusion. Parce que quand on fait un travail sur toi, forcément, ça fait bouger des choses. Un travail sur soi, ça fait toujours bouger des choses. Pour certains, là, vous étiez en couple, ou en tout cas, vous vivez une séparation, où le couple ne va pas bien, ou... Voilà, forcément, ça mène de la confusion. Est-ce que je reste? Est-ce que je pars? Est-ce que je la quitte? Est-ce que je le quitte? Et puis, s'il y a des enfants, c'est toujours compliqué. Et puis, s'il y a une maison, enfin, voilà. Bon, oui, c'est confus. Forcément que c'est confus. Mais, diversité. Vous vous ouvrez à des nouvelles choses. Vous vous ouvrez à des nouveaux chemins, des nouvelles routes. Vous allez peut-être même pour certains envisager des choses que vous n'auriez peut-être même jamais envisagées avant. Regardez la dernière carte. Voilà pourquoi je voulais en ressortir une. Et c'est celle-ci qui est sortie de l'apothéose. Regardez. Regardez comment elle est sereine. C'est beau. Voilà ce qui vous attend les poissons. C'est beau. Vous mettez les choses au clair, alors forcément, ça va pas se faire comme ça, hein, ça va pas se faire, je le dis tout le temps, mais c'est vrai, par un claquement de doigts, non, évidemment. Mais, quand même, on parle quand même d'apothéose. On se pardonne, on avance. Pour certains, il y a aussi cette notion de médiumnité, alors pour moi, elle ressort pas pour rien. C'est même sûr. Ouais. Alors là, voilà, les anges de l'amour de Dorine Virtue. Pour le domaine sentimental du coup. Parce que il y a déjà des choses qui sont sorties, mais effectivement, pour certains poissons, il n'y avait peut-être pas forcément assez de réponses. Allez, des messages s'il vous plaît pour le domaine sentimental, pour les poissons, pour le mois de septembre 2019. Un message à transmettre aux poissons, s'il vous plaît. Oh. C'est certainement lui. Alors, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez et je le disais tout à l'heure, je le ressentais pour certains, cette personne, elle est déjà dans votre entourage. Je ne sais pas pourquoi, peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez et du coup, vous allez vous rapprocher. On a vu aussi avec l'oracle des miroirs qu'il y a peut-être le retour d'une personne. Vous voyez ce que je veux dire, le retour d'un ami ou c'est vous qui retournez vers un ami. Moi, j'ai l'impression que c'est ça en fait,
Alors pour ceux qui sont célibataires hein, ou ceux qui sont en couple mais que bon voilà ça va pas du tout, que vous n'êtes pas du tout avec la bonne personne pour vous, hein, dans le bon couple, dans la bonne histoire, bon ben on vous dit que peut-être c'est une personne que vous avez déjà rencontrée, qui est déjà dans vos connaissances, dans votre entourage. Il y a aussi cette notion de codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse, oui. Alors pour certains, bah oui, c'est peut-être de la dépendance affective. Pour d'autres, bah oui, la dépendance, bah ça peut arriver. Hein. Dépendance, c'est l'attachement quand on est un peu trop attaché. Alors l'attachement c'est bien, mais il ne faut pas que ce soit non plus trop envahissant, trop étouffant. Non. Ok. Ok. Comment je leur balance ça, moi, aux poissons? Comment je leur balance ça? Je vous disais que j'avais l'impression que pour certains, alors forcément ça ne va pas parler pour tous les poissons, bien évidemment, que ceux qui sont en couple, pour certains poissons, vous ne vous sentez pas trop dans votre assiette. En tout cas, vous ne vous sentez pas forcément dans une relation karmique. Non. Pourquoi? Il y a cette notion de tromperie. Voilà, on vous dit que quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Le masque de la tromperie, c'est pas forcément qu'on trompe son partenaire. Ça peut être aussi qu'on se trompe, qu'on trompe l'autre, mais par rapport à soi, dans le sens où on n'est pas forcément en phase avec nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une question d'aller coucher avec quelqu'un ou d'avoir d'autres contacts. Non, non, c'est pas du tout ça. C'est que oui, ça peut l'être, bien sûr que ça peut l'être. Maintenant, moi j'ai l'impression que c'est tout simplement regarder ce qui sort après. Aimez-vous d'abord, comme si justement, voilà, vous n'étiez pas aligné. Donc quand on n'est pas aligné avec soi, on ne peut pas être entier. Vous voyez ce que je veux dire? Bah là, forcément, vous ne pouvez pas être honnête avec vous et avec votre partenaire, puisqu'il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Vous faites comme si ça allait, mais en gros, là, on vous dit tata. On se respecte. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Avec la carte aimez-vous d'abord. Alors oui, bon, attirant. Ok, why not? Mais c'est surtout respectez-vous, recentrez-vous. Une fois que ça c'est fait, on vous dit quoi? On vous parle d'attraction. Bah oui. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et je disais quoi tout à l'heure? Le moment présent. Aujourd'hui, juste pour aujourd'hui, c'est ça. Principe du Reiki, mais c'est ça. Ouais, c'est beau. C'est beau, et qu'est-ce qui va se passer? Bah, mariage quoi. On parle de mariage. Cette situation comporte un mariage. Elle me fait délirer cette carte. C'est très perspicace. Oui, évidemment. Alors, si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple mais que ça va pas, bon, il se peut que ce soit un mariage que vous fassiez cette rencontre. Il se peut. Bon, voilà. J'ai encore cette notion d'enfant. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à l'heure, je le ressens fortement pour certains poissons. Il est question d'enfant pour le mois de septembre. Là, on vous dit quoi? On vous dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants. C'est beau. C'est beau, alors ça veut dire aussi, bah, si vous rencontrez là une nouvelle personne, c'est possible aussi que cette personne ait des enfants. Ou c'est possible, bah, vu que c'est une relation karmique, qu'il va y avoir des enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous connaissiez déjà. Cette notion de personne du passé aussi qui revient, ou en tout cas qui est déjà dans votre entourage, mais qui revient, vous voyez ce que je veux dire? Ouvrez les yeux parce que j'ai l'impression qu'elle n'est pas loin cette personne si vous êtes tout seul. Et là on parle de quoi? De sentiments romantiques. C'est pas beau ça? Regardez, on vous dit quoi? On vous dit vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Bah évidemment, un peu de romantisme. Et un peu de quoi? Un peu de chimie. C'est pas beau ça, les poissons? Bah si, c'est magnifique. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Ouais, j'ai l'impression qu'il va y avoir des rencontres. Alors, si vous êtes en couple, que
tout va bien dans votre couple. Là, ça vous dit quoi? Ça vous dit que vous avez quelques doutes. Vous avez quelques doutes ou en tout cas, vous avez encore besoin de faire un travail sur vous ou que la personne avec qui vous vivez a besoin de faire un travail sur elle parce qu'il y a peut-être encore des choses qui sont pas guéries, Non. Donc forcément, je le répète, mais c'est ça, hein, si on n'est pas guéri, bah voilà, on n'est pas nous-mêmes. Bon bah voilà. Là, on vous dit, bah voilà, aimez-vous d'abord. Bah oui, aimez-vous d'abord. Pourquoi? Respectez-vous s'il y a des choses qui vous paraissent pas logiques ou paraissent pas normales ou que vous, je sais pas, qu'il y a des choses que vous avez du mal à ressentir. On parle aussi de clairvoyance, de médiumnité pour vous les poissons. Si vous ressentez au fond de vous-même qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre couple, eh bien vous en parlez. Vous en parlez. On vous parle quand même de mariage, de relations karmiques, de sentiments romantiques et de chimie d'attraction. Donc c'est une belle relation que vous vivez. C'est une belle relation. Maintenant, il se passe quoi? Bah, s'il y a des doutes, on en parle. Tout simplement, c'est ça. Parlez-en. Si vous le ressentez au fond de vous-même, vous vous écoutez, donc on se respecte, on s'écoute, on ressent qu'il y a des choses qui ne vont pas, pardon, ben on en parle. On en parle, et puis bah, visiblement, vu que c'est votre âme sœur, votre relation karmique, bah, elle va comprendre cette personne. Hein. Oh, c'est beau. Oh, c'est magnifique. C'est beau. Ah, j'en reviens pas. Une enfant devant un jouet. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Ah ouais, c'est beau. Il reste combien de temps là? Clac, je suis à combien? 51. Allez. Sortir juste ouais, les 2-3 cartes avec ça. Alors ça, c'est un de mes derniers bébés que je viens de m'acheter et je le trouve magnifique. C'est l'oracle Lumière. Voilà. Donc là, je vais tirer 2-3 cartes, mais regardez ces cartes, comment elles sont jolies. Ça, c'est juste le dos. Hein. Oui, parce que bon. Voilà. Vous voyez comment elles sont belles, ces cartes. Oh là là là. Là, après, on a juste à laisser son intuition parler, c'est magnifique. Je disais quoi tout de suite, comme une enfant devant des nouveaux jouets, ben c'est ça. Puis j'adore tellement ce que je fais. Non, puis là, ça me rend joyeuse parce qu'il y a des choses magnifiques qui ressortent pour vous et les poissons. Et... Ah ouais, je ressens un peu ce que vous allez ressentir quand vous allez découvrir le tirage pour certains. C'est top. C'est top. Bon, allez. C'est top, mais bon, à un moment donné, il faut que ça sorte, les amis. Allez. Un message complémentaire, s'il vous plaît, pour les poissons. Le mois de septembre. Oh, mais décidément. Pourtant, j'ai fait mes ancrages ce matin. Je comprends pas. Les poissons. Oh, je disais quoi? Mais c'est pas vrai. Merci. Vous pouvez faire des vœux. Vous pouvez faire des vœux parce que vos vœux vont se réaliser. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, c'est beau. Ouais, c'est beau. Cette carte de l'émotion, vous dites les choses. Vous dites, vous osez dire. Vous vous écoutez, vous faites, vous avancez. On est acteur de sa vie, mais c'est ça. Ah, c'est beau. Ouais, alors ok, là j'en reprends une. Bon, c'est des cartes de la... Oh. Bon, après j'arrête avec ça parce que... Le guide. Et là, c'est l'influence céleste. Quand je dis que vous, les poissons, vous avez cette médiumnité, vous avez cette clairvoyance, et là, on vous parle encore plus de connexion avec l'univers, quoi. Ça vole. Oui, bah c'est bon, j'ai transmis. Hein. Le guide, c'est son guide, mais ce sont nos guides. Influence céleste. On vous parle de messages, d'éveil. Ouvrez les yeux, ressentez, ouvrez votre... Ah non, c'est pas ça. Ouais, après on parle d'ancrage. Vous voyez, les choses, elles vont s'ancrer dans le temps. On parle de transformation, hein, mais c'est pas pour rien, hein, les amis poissons. Bon, bah voilà. Ah, c'est beau, mais avant, première chose. Ouais, on se pardonne. Ou on pardonne la situation, ou on pardonne à la personne. Après, on n'est pas obligé de lui dire à l'autre. Hein. L'autre, son ex, tout ça. On n'est pas obligé de dire qu'on pardonne. On n'est pas obligé. On le fait pour soi, pour avancer. Ça permet juste au mental de se calmer, on l'apprivoise ce mental. Voilà. Ah, c'est beau. Je suis super contente pour vous les poissons, c'est cool. Bon bah voilà, j'espère que vous aurez pu trouver des messages qui vous parlent. Voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin d'une consultation
personnalisées, donc dans tous les domaines. Maintenant, je fais aussi les missions de vie. Voilà, je me suis acheté les oracles qu'il faut. J'ai envie de proposer ça. Des fois, on est un petit peu perdu sur son chemin de vie. Savoir quelle est notre mission de vie, ça permet d'avoir des réponses. Voilà, donc si vous voulez une guidance personnalisée pour ça, mais pour autre chose, hein, bien sûr, n'hésitez pas. Je laisse toujours mon mail en dessous, hein, en commentaire, enfin, dans la description de la vidéo, donc n'hésitez pas. Voilà, bah je vais vous souhaiter un beau mois de septembre, une belle rentrée. Visiblement pour vous, ça va être joie, partage, bonheur, sérénité, confiance, bien-être. On va rester là-dessus. Merci pour tous vos abonnements. Merci pour les prochains abonnements, pour ceux qui me découvrent. N'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche qui est là, je sais pas. Voilà, pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos. Je vous embrasse, un grand merci du cœur. Bisous, bisous les amis. Ciao.